Alors tout d'abord, avant de rentrer un peu plus dans le détail, les Maroc Web Awards, c'est quoi pour les personnes qui nous écoutent actuellement? Donc en fait, les Maroc Awards est la plus grande compétition du Maroc récompensant les créateurs de contenu digital. Mhm. En termes de chiffres, c'est même la plus grande compétition du genre au niveau régional. D'accord. Pour illustrer un peu cela, je te dirais que cette année, on a enregistré plusieurs centaines de candidatures, près d'un millier pour être plus précis, Mhm. des centaines de milliers de votes et des millions de pages vues sur le site officiel www.marocawards.com. Tout était 100% organique, donc on n'a pas eu recours à des campagnes publicitaires ni de la promotion payante. Mhm. Et pour la petite histoire, il faut savoir que beaucoup d'influenceurs web et de créateurs de contenu marocains, qui sont aujourd'hui connus et reconnus, ont coché à un certain moment de leur carrière la case des Maroc Awards. Cela Mhm. ne garantit pas forcément le succès, mais ça constitue pour certains un tremplin. Pour d'autres, c'est une preuve de reconnaissance du grand public. Et Plus pour de d'autres encore, visibilité. c'est la consécration ultime. Et comment est née l'idée de cette cérémonie? C'est une Là, on cérémonie, va c'est faire. une compétition Oui, et à la suite, bien évidemment, il y a une cérémonie de récompense. oui, oui, là, on va Mhm. faire un petit voyage dans le temps. Mhm. Tout a commencé en 2006, en pleine période de boom des blogs. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas YouTube, Facebook, Twitter, ou Mhm. plutôt ils existaient aux États-Unis, mais ils n'étaient pas très populaires au Maroc. Mais on avait au Maroc une importante communauté de blogueurs qui traitaient de divers sujets avec une liberté d'expression, disons-le, inédite pour l'époque. Mhm. Et en tant que groupe d'amis et de passionnés de technologie, tous originaires d'Agadir, nous avions lancé en 2006 le blog autour pour l'amour du partage et pour l'amour du challenge. Donc Mhm. notre idée, c'était d'organiser une série de conférences gratuites et d'ateliers de formation organisés un peu partout dans le Maroc, sans financement, sans arrière-pensée commerciale. C'était juste l'amour du partage de notre passion d'Internet. Mhm. Et le message qu'on avait derrière cet événement, c'était de promouvoir l'utilisation d'Internet et des blogs auprès du grand public, qu'ils soient étudiants, acteurs de la société civile, professionnels. On avait fait Marrakech, Casablanca, Rabat, El Jadida, Tanger. On était âgés de 21 à 24 ans, donc on était très jeunes. Mhm. Et honnêtement, on était sans le sou. Mais on s'était fait héberger par pas mal de blogueurs que nous ne connaissons qu'à travers des écrans interposés. Et ça a été une expérience humaine. Et cet, cet événement a suscité tellement d'intérêt qu'on a été régulièrement interviewé par des journalistes. On a même été approché par Google qui ont décidé de financer une seconde édition. Mhm. Et du coup, on s'est dit qu'on devait évoluer un peu en ayant ce raisonnement. Si le blog autour fait la promotion d'Internet auprès des néophytes, il faut quelque chose qui récompense ceux qui sont d'ores et déjà actifs sur Internet. Bien sûr. Donc, une année plus tard, on a lancé en parallèle du blog autour les Maroc Blog Awards qui ont Mhm. évolué en Maroc Web Awards. Et ça a été une expérience inédite pour nous parce qu'on n'avait aucune expérience en événementiel. Mais ça nous a lancé sur nos trajectoires en tant qu'entrepreneurs que nous ne regrettons absolument pas 15 éditions plus tard. Mhm. Donc pour répondre à ta question, c'est le besoin qui a créé les Maroc Bourse. Le besoin chez nous en tant que créateurs de contenu et de blogueurs passionnés, Mhm. mais aussi un besoin exprimé par la communauté. D'accord. Et quand on parle, Mehdi, des Maroc Web Awards, quelles sont les catégories récompensées? Euh, Tu l'auras deviné, Karima, Mhm. qu'au fil des 15 éditions, il y a eu énormément d'évolutions. Bien sûr. Donc les catégories évoluent au gré des éditions et au gré des évolutions du web. Si on a commencé comme étant un événement qui ne récompensait que les blogs, Mhm. avec le succès des réseaux sociaux, avec les plateformes de partage vidéo, avec les contenus éphémères, avec les startups technologiques, avec l'e-commerce, on a dû s'adapter au fur et à mesure et évoluer. Aujourd'hui, on a 22 catégories qui peuvent grossièrement être réparties en trois types de catégories. Mhm. Et il y a certaines qui récompensent les plateformes utilisées, les utilisateurs selon les plateformes qu'ils utilisent, notamment Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et il y a d'autres plateformes ou d'autres catégories qui récompensent plutôt les individus,
comme le photographe de l'année, le vidéaste de l'année, le blogueur de l'année. Et puis, il y a les catégories qui dépassent cela et sont davantage portées sur la thématique. Donc, quand on récompense un créateur de contenu spécialisé dans le sport, dans la santé, la cuisine, la technologie, pour ceux qui sont un peu plus curieux et qui veulent la liste des 22 catégories, il suffit d'aller sur le site web officiel, tout est détaillé là-dessus. Ou sur la page Instagram. Ou sur la page Instagram ou sur la page officielle Facebook.